Un matin, je me sentais vraiment bien. Sans trop me poser de questions, j'en avais besoin. J'ai pacté mes petits, je suis partie sur le chemin, destination inconnue. Moi, je crois au destin. J'ai roulé un bout en regardant le paysage, j'avais aucun doute. Je profitais du voyage. À une croisée, le soleil m'a souri. J'ai pas hésité, je l'ai suivi. J'ai manqué d'essence, je suis débarquée, j'ai marché avec comme un sixième sens. J'ai débusqué un petit sentier. Je l'ai pris. Je me sentais alanguie mais réjouie. J'avais l'impression d'embarquer dans une aventure inouïe. J'ai marché un bout, j'ai trouvé drôle de champignons. J'avais aucun doute. Je les ai mangés, c'était bon. Remplie de nouvelles sensations, je me suis fiée à mon intuition. J'ai changé de direction sur le conseil de papillon. Les arbres me guidaient vers une rivière dans une clairière et alors que baissait la lumière de l'astre solaire, une atmosphère de mystère t'allait dans l'air. Je me suis assise par terre sur des fougères, les yeux fermés, l'esprit ouvert pour communiquer avec la nuit. Et c'est de Gaïa elle-même dont je reçus l'énergie. Je suis restée là un bout, adossée à un tronc. J'avais aucun doute. J'écoutais avec attention. Dans une succession de visions, j'ai contemplé la création et l'évolution. J'ai vu la perfection. J'ai perçu la vibration de tous les êtres à l'unisson avant l'apparition de cette race de gloutons qu'on nomme les hommes. Ils ont mis fin à cette humaine. Sont devenus une malédiction avec leurs envies infinies de possession, enfouissent notre mère la terre sous des tonnes de béton, asphyxient l'atmosphère avec la pollution sans jamais se soucier des suites de leurs actions, avec la destruction comme seule conclusion. J'ai senti la souffrance indéfinie d'une entité trahie qui nous offre la vie et qu'on démolit sans compromis. Je suis restée là un bout, partageant son calvaire, j'avais aucun doute. Je savais ce qu'il me restait à faire. De retour à la maison, j'ai poigné mon crayon, j'ai écrit pendant des jours et des nuits, propagé des chansons en guise de protestation contre l'affliction et la résignation qui empoisonnent la population. Trouve un peu le courage de brasser la cage pour sauver l'héritage. Faut bien commencer quelque part, que je me suis dit, puis je veux faire ma part pour changer de mode de vie. Je suis restée là un bout, à aligner les mots. J'avais aucun doute, le beat viendrait bientôt. Un petit matin, je me sentais vraiment bien. Sans trop me poser de questions, j'en avais besoin. J'ai passé les petits, je suis partie sur le chemin, destination inconnue. Moi, je crois au destin. Ce soir, on est ici pour célébrer un événement particulier, en plus de la soirée du cabaret. C'était pas l'anniversaire de notre hôte, Martino. Alors, la prochaine, je te l'avais dit. Calme étranger. J'avance étrangère sur cette terre de désert, guerre et misère, cœur de cratère dans une sécheresse amère. Critère prioritaire, capital monétaire. Des biens humanitaires qui tombent en poussière. On vit sa vie à 40 heures semaine pour aboutir devant la télévision, mais trop boulot pour se remplir la bedaine dans notre société de consommation. Production de masse pour combler l'appétit plutôt vorace des acheteurs à crédit. Pauvre petite classe moyenne. Travaille, puis paye tes dettes. Essaye pas trop d'économiser ou on va venir te le chercher anyway. On vend notre raison à coup de rémunération. Notre sens moral se tire une balle avec les questions de prolifération de profit. La loi du plus fort, c'est d'écraser les petits. On gagne notre confort sur le dos de nos amis. On vit plus, on survit dans la société infernale qu'est la société d'aujourd'hui. Une société de cannibales. On est tous des êtres humains. Peu importe d'où ce qu'on vient, peu importe ce qu'on devient, on devrait se tendre la main. Arrêtez de se regarder le nombril. S'aider aujourd'hui, c'est embellir demain. Équilibre planétaire plutôt austère. Des nations entières souffrent de malnutrition. Par ici, on se désole pour le prix du pétrole en pleine ébullition. On a perdu le sens de la vie avec le mot économie. L'argent, c'est juste des bouts de papier. On a tendance à l'oublier. Enjeu et poudre aux yeux. C'est dans la transition. Je garde espoir. Les mentalités sont en train de changer. Les gens vont se réveiller. Il n'est pas trop tard. On commence à se rendre compte qu'on va à l'encontre de ce qui compte, qu'on se trompe sur les comptes. On a essayé l'individualisme à fond, étant réalisé que c'était con,
changer de direction. Ça nous a pas aidés, ça nous a pas réunis, ça nous a juste divisés et enlevés tout appui. On devrait essayer l'ouverture d'espinisme, juste pour voir. Des fois, ce serait moins noir. Le monde serait peut-être meilleur, les gars, on aurait peut-être moins si on pouvait juste s'accepter au lieu d'être mesquin. On est tous des êtres humains. Peu importe d'où ce qu'on vient, peu importe ce qu'on devient, on devrait se tendre la main. Arrêtez de se regarder au nombril. S'aider aujourd'hui, c'est embellir demain. Je vais vous en faire un petit dernier sur une note un petit peu plus léger, juste pour s'amuser celui-là. Et qui s'appelle Ode au français. Le français, c'est ma langue, je peux pas le nier. Il n'existe pas mieux quand il s'agit de façonner, de faire prendre forme à des idées, de créer mille et une nouvelles façons de rêver. C'est une langue qu'on peut habiller, qui sait se faire une beauté, qui sait sortir ses accessoires afin de séduire sans dérisoire, dont les passions aux saveurs changeantes savent si bien mettre en appétit. C'est une langue alléchante qu'embrasse tous les grands esprits, dont les mots sans prétention se prêtent à toutes les occasions, changent de signification selon le voisin du moment. C'est une langue de réflexion, à écouter attentivement. Sachant stimuler les sens par tous ses sens, sans sens unique et qui tombe toujours sous le sens lorsqu'il s'agit d'être symbolique. C'est un langage captivant qui sait écrire les images. Transporté par son courant, c'est à travers ses vers qu'on voyage, rivière d'encre sans ancrage, voguant vers de verts pâturages. Elle est antique, mais jeune de cœur. Reste authentique malgré la tendance, même si elle pique parfois à l'interlocuteur, elle est musique et même la danse. C'est une langue festive qui sait s'agrémenter, une langue versatile faite pour les passionnés, une langue qui, à vue de nez, fait des pieds et des mains pour nous tirer l'oreille, mais qui, en réalité, n'est que merveille de simplicité dictée avec doigté. Bon, ok, avec quelques pieds de nez dissimulés destinés aux néophytes non avisés. Mais c'est aussi une langue verte qui se modèle selon les besoins de son auteur. Une langue pas trop fidèle qui souvent fâche ailleurs. Une langue qui chill en suivant le mood général, qui laisse filer son flot tranquille pour exprimer le feeling marginal, qui switch de suite à cool, mais en bûchant aussi dans le gros stock, qui sait aussi bien minder les foules que défiler de chemin autour d'un bon bloc, qui a su se faire hot malgré les stock-up qui considèrent pas trop faire de mouver vers ce nouvel argot, mais qu'on n'oublie pas non plus qu'à l'époque de nos grands-pères, c'était le parler joual qui était roi des mots. Oui, je parle pas vraiment français, je parle québécois. Il n'y a pas juste à travers les patois que la différence apparaît. Le Québec, c'est la place où la phrase « mais qu'est-ce qui se passe » se traduit par « de gosser ». Ou pour gosser, on style une bûche pour grain de patente, où le parler tellement coloré est teinté d'expressions ambivalentes. La langue d'ici, c'est modèle au contact des autres cultures. À l'image de son peuple, elle fait preuve d'ouverture, ce qui en fait une langue d'autant plus parfaite pour rêver puisqu'elle ne tolère aucune limite à sa créativité. Le québécois, c'est ma façon, je ne veux pas changer. Il n'existe pas mieux quand il s'agit de se démarquer, de divertir ou de pousser à réfléchir, d'imaginer une nouvelle façon de penser, de changer le monde et d'avancer.